Dans cette vidéo, nous allons parler des étirements avant et après votre séance de sport. Nous allons voir quel type d'étirement est le mieux adapté pour votre échauffement et est-ce que les étirements diminuent ou pas les courbatures. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je vois toujours des gens qui s'étirent pendant leurs échauffements. Et je vois aussi des coachs qui encouragent leurs athlètes ou leurs clients à s'étirer avant leur séance. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire le point sur ce sujet. Je ne vais pas vous montrer des exercices d'étirement, mais par contre, nous allons voir ensemble quels sont les effets des étirements avant une séance de sport. Est-ce qu'il faut les faire? Oui ou non? Pourquoi? Et comment? Pour être le plus objectif possible, on ne va pas se baser sur mon opinion personnelle, mais plutôt sur ce que dit la science, ce que disent les études, parce qu'il y en a beaucoup qui traitent de ce sujet. Donc au fur et à mesure qu'on avance, je vais citer quelques études sans rentrer dans les détails du protocole et des techniques expérimentales. Par contre, si vous avez envie d'approfondir, je vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer par revoir ensemble les objectifs d'un échauffement efficace pour mieux comprendre quel type d'étirement est le mieux approprié. Donc les objectifs physiologiques recherchés par l'échauffement sont premièrement d'augmenter la consommation d'oxygène par l'organisme, donc augmenter la VO2. Deuxièmement, augmenter la température corporelle. Troisièmement, augmenter la fréquence cardiaque. Et quatrièmement, lubrifier les articulations et activer les muscles. Donc voici les 4 objectifs de l'échauffement. Et maintenant, nous allons se baser sur des études scientifiques pour comprendre quel type d'étirement convient le mieux pour atteindre ces objectifs. Nous savons tous que les échauffements sont très importants avant une séance d'entraînement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, leur contenu, et plus particulièrement le type d'étirement pratiqué, va avoir un impact positif ou négatif sur la performance comme nous allons le voir. Mais d'abord, nous allons rapidement définir ce que c'est les étirements statiques et les étirements dynamiques. Donc bien sûr, il y a d'autres types d'étirements, mais nous allons nous concentrer que sur ces deux-là parce qu'ils sont les plus utilisés. Dans la description de la vidéo, je vous laisse un lien vers un article très intéressant qui reprend un peu ce qu'on va voir aujourd'hui et qui parle aussi d'autres types d'étirements. Alors, les étirements statiques sont la principale forme d'étirement depuis de nombreuses années. Donc, ils consistent à tendre un muscle et à le maintenir dans cette position pendant plusieurs secondes. Donc, en général, c'est autour de 30 secondes. Par contre, les étirements dynamiques consistent à tendre un muscle mais sans le maintenir dans une position de stretching. Donc il y a une succession de plusieurs cycles de contraction étirement, d'où le terme dynamique. On va rentrer un peu plus dans les détails et on va voir les effets des étirements statiques sur la performance anaérobique, donc comme par exemple la musculation ou le sprint. Alors ici, nous avons une étude de Nelson et al. Qui a été faite sur des athlètes. Donc d'après le titre, on comprend très vite que l'étirement statique diminue la performance au sprint. Et nous pouvons très bien voir sur le graphique, puisque le groupe qui s'est étiré avant de sprinter a mis significativement plus de temps pour parcourir les 20 mètres de sprint comparé au groupe qui ne s'est pas étiré. Une autre étude a aussi montré que l'étirement statique diminue la force pendant environ 1 heure suite à l'étirement. Nous pouvons très bien voir que le groupe contrôle, donc en blanc, celui qui n'a pas fait d'étirement, maintient un niveau de force constant. Tandis que le groupe PS Max, avant de s'étirer, avait quasiment le même niveau de force que le groupe contrôle, mais une fois que les sujets se sont étirés, leur force a chuté d'une manière significative sur plusieurs tests d'effort jusqu'à 60 minutes suite à l'étirement. Ces études nous montrent que les étirements statiques, quand ils sont faits avant l'entraînement, et je dis bien avant parce que s'ils sont faits après, il n'y a aucun problème. Mais quand ils sont faits avant l'entraînement, ils affectent négativement la performance. Alors pourquoi? Quel phénomène physiologique peut expliquer cette baisse de performance? Donc ici, je vais faire une petite parenthèse de physiologie, mais reste avec moi, c'est très intéressant. Le phénomène physiologique qui explique cette baisse de performance, c'est ce qu'on appelle la réponse de contraction automatique du muscle ou le réflexe myotatique. Tout cela veut dire que le muscle possède des qualités viscoélastiques. Et comme un élastique, si on tire dessus et on relâche, il se raccourcit et se contracte. Donc le réflexe myotatique, c'est la contraction réflexe d'un muscle qui survient en réponse à son étirement. Comme par exemple au développé couché.
Donc vous descendez avec la barre, le grand pectoral s'étire et au moment où vous allez pousser, le réflexe myothétique s'enclenche et il va vous aider à développer la barre. Donc l'étirement statique diminue ce réflexe myotatique, un peu comme un vieux élastique distendu. Quand on tire dessus, il a du mal à se raccourcir. Si le réflexe myotatique n'est plus efficace, il ne peut plus jouer correctement son rôle dans la contraction musculaire, ce qui diminue la force et donc la performance. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas faire des étirements statiques avant l'entraînement. Donc on peut les remplacer par des étirements dynamiques. Pourquoi ? Voici une étude de Yamaguchi qui nous montre que les étirements dynamiques effectués avant l'entraînement augmentent la force et augmentent aussi la puissance. Sur le graphique, nous pouvons voir qu'il y a 3 groupes. Le triangle correspond au groupe qui a fait des étirements statiques, le carré correspond au groupe qui a fait des étirements dynamiques et le cercle correspond au groupe qui n'a pas fait aucun étirement. Tous les 3 avaient quasiment le même niveau de force avant les étirements, mais seulement le groupe qui a fait des étirements dynamiques a réussi à améliorer sa force alors que les 2 autres ont régressé. Pour confirmer ces résultats, nous avons une autre étude de Fletcher et al. Qui a été faite sur des joueurs de rugby professionnels. Donc d'après le titre, nous pouvons très vite comprendre que l'étirement dynamique est supérieur à l'étirement statique et améliore la performance au sprint. Si on regarde maintenant le tableau, nous pouvons voir qu'il y a 4 groupes. Donc le groupe ADS, celui qui a fait les étirements dynamiques, a amélioré son temps de sprint alors que les groupes PSS et ASS, donc ceux qui ont fait des étirements statiques, ont régressé. Donc encore une fois, nous voyons que l'étirement dynamique améliore la performance contrairement à l'étirement statique. Une chose est importante à noter dans cette étude, c'est que le groupe qui a fait les 2 types d'étirements a réussi à améliorer un peu sa performance. Alors ce n'est pas significatif parce qu'il n'y a pas le petit astérix à côté des chiffres, mais ceci veut dire que l'étirement dynamique contrebalance et neutralise les effets négatifs de l'étirement statique à condition qu'il soit fait après. Ceci est très intéressant pour les gens qui ont besoin de faire des étirements statiques, pour par exemple une raison de blessure ou autre. Donc pour neutraliser les effets indésirables, il leur suffit d'ajouter et de faire des étirements dynamiques à la fin ou à la suite de leurs étirements statiques. Quels sont maintenant les mécanismes par lesquels les étirements dynamiques améliorent la performance? Alors il y en a plusieurs. La première, c'est la spécificité. C'est-à-dire, pour améliorer une certaine aptitude, il faut pratiquer cette aptitude. Donc, pour améliorer un certain mouvement, il faut pratiquer ce mouvement. Et les étirements dynamiques sont plus spécifiques et se rapprochent plus des mouvements propres à chaque activité que les étirements statiques. Deuxièmement, on a l'intensité. Donc, les étirements dynamiques sont plus intenses et demandent plus d'énergie que les étirements statiques. Donc, ils vont aider le corps à se préparer à l'effort en augmentant la fréquence cardiaque, la température corporelle et la consommation d'oxygène. Troisièmement, on a l'activation nerveuse par une meilleure excitation des motoneurones, donc un réflexe myotatique plus efficace. Et comme on a déjà vu, le réflexe myotatique affecte directement la qualité de contraction musculaire. Alors ces 3 mécanismes font des étirements dynamiques un outil intéressant pour améliorer la performance contrairement aux étirements statiques. Qu'en est-il maintenant des effets des étirements sur la prévention des blessures et des courbatures? Alors ici, les études nous montrent que les étirements statiques, qu'ils soient faits avant ou après la séance, n'ont aucun effet ni sur la prévention des blessures, ni sur la diminution des courbatures. Alors bien sûr, ceci est une conclusion objective basée sur une revue systématique qui a analysé plusieurs études. Maintenant, si vous vous étirez parce que vous sentez que ça vous fait du bien, ou pour améliorer votre souplesse et votre mobilité, continuez, ça ne peut faire aucun mal. Et en plus, ça peut même améliorer votre amplitude de mouvement sur le long terme. Mais dans ce cas-là, faites vos étirements statiques après la séance pour ne pas avoir un impact négatif sur la performance. Si par contre vous faites des étirements statiques après la fin de votre séance dans le but de diminuer les courbatures, sachez que ça ne marche pas. Alors peut-être psychologiquement ça vous fait du bien, mais physiologiquement le muscle ne peut pas récupérer s'il est maintenu en position étirée. Pour qu'il puisse bien récupérer, il lui faut un afflux sanguin avec des nutriments et de l'oxygène. Et donc plutôt que de rester passif en maintenant un étirement statique, je vous conseille d'être plus actif pour stimuler la circulation sanguine et de récupérer par exemple en faisant des automassages avec un rouleau en mousse.
Donc il y a une vidéo très intéressante de Christophe Cario sur l'utilisation du rouleau de massage. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. En résumé, voici les points importants à retenir. Avant la séance, il faut éviter les étirements statiques parce qu'ils affectent négativement la performance en diminuant le réflexe myotatique. Donc le mieux, c'est d'incorporer des étirements dynamiques à votre échauffement pour mieux préparer votre corps à l'effort. Après la séance, vous pouvez faire des étirements statiques pour améliorer votre souplesse et votre mobilité, mais pour une meilleure récupération, personnellement, je préfère rester actif et faire des automassages. Si vous voulez des exemples d'échauffement avec des étirements dynamiques, je vous conseille de regarder mes 2 vidéos sur l'échauffement articulaire pour le haut du corps et pour le bas du corps. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi vos avis et vos questions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.